Bonjour, mon nom est Jean-François Poupard. Je suis professeur au Cégep Édouard-Montpetit depuis 25 ans. J'aimerais vous parler aujourd'hui de mon ami, mon très cher ami Claude Beausoleil, avec qui j'ai eu la chance de partager non seulement mon bureau durant de nombreuses années ici, mais notre passion commune de la poésie. Voici un texte qui s'intitule tout simplement « L'héritage de Claude Beausoleil ». La littérature québécoise doit beaucoup à Claude Beausoleil, énormément même. Dans les quelques articles qui ont suivi son décès survenu le 24 juillet 2020, tous ont souligné son travail d'anthologiste et d'ambassadeur de la poésie québécoise, mais aussi de la poésie suisse romande, de la poésie acadienne et de la poésie mexicaine. En 2009, Claude Beausoleil publiait à Paris une brillante anthologie de la poésie mexicaine. Il en avait choisi le corpus, traduit les textes, rédigé la préface et dirigé l'ensemble de l'œuvre. Au printemps 2016, lorsque le Mexique fut l'invité d'honneur au marché de la poésie de Paris, c'est ce livre qui retint toute l'attention des médias et du public français. Cette idée qu'un Québécois puisse diriger une anthologie de la poésie mexicaine pour un lectorat français m'a toujours fasciné. Claude était souvent fascinant. Son œuvre est immense. Une biographie de Claude Beausoleil s'impose sans aucun doute. Elle saura mettre en lumière ses nombreuses réalisations littéraires, ses très nombreux recueils de poésie, ses essais, ses romans. Elle racontera ses origines modestes, ses études au Collège Sainte-Marie et à l'UQAM, où les rencontres avec Jean Leduc et Hubert Aquin seront déterminantes pour sa formation. Quelques chapitres porteront sur sa vie à Paris, ses liens avec des poètes du monde entier, ses nombreux prix et récompenses qu'il appréciait beaucoup, sa nomination à l'Académie Mallarmé et celle comme premier poète officiel de la ville de Montréal, ses invitations à titre de conférencier, poète en résidence, personnalité haute en couleur et en voix, ses disputes aussi, mais rien de bien sérieux, qui puisse ternir d'un iota cette grande vie consacrée à l'écriture et à la reconnaissance de la poésie québécoise dans le monde entier. Ce Claude Beausoleil existe. Mais le Claude Beausoleil que je vais vous présenter est avant tout mon ami. Un des grands amis que la vie m'a permis de rencontrer. Quelqu'un qui fut essentiel à mon développement littéraire et humain. Comme tous les poètes des années 1990, je connaissais le nom de Beausoleil, mais c'est à Paris en 1992 que nous nous sommes rencontrés et que nous sommes d'emblée devenus des amis. Lors de la remise du prix Québec-Paris, qui cette année-là a été remis à Pauline Harvey, le condescendant et omniprésent Yves Berger, maître de cérémonie pour l'occasion, laissa tomber ces mots devant une foule compacte et bien habillée, réunie à la délégation générale du Québec à Paris. C'est si bien écrit qu'on en arriverait même à oublier que c'est l'œuvre d'une Québécoise. Silence et stupeur dans la salle. J'étais jeune et sans peur, au fond du salon près du bar, et j'ai dit avec insolence « Ça prend-tu un plein de marde? » Quelques instants plus tard, Claude est venu à ma rencontre et ses premières paroles ont été « C'est qui a dit ça? » C'est ainsi que nous sommes devenus des amis et le soir même, eh bien, nous sommes allés au restaurant et on pourrait écrire aussi une anthologie de Claude Beausoleil au restaurant. Il adorait les restaurants. Il aimait, de façon plus sérieuse, créer des liens, favoriser des rencontres, découvrir de nouveaux poètes. Il m'a présenté Gaston Miron. Son admiration pour Miron était sans bornes. Gaston Miron fut le premier ambassadeur de la poésie québécoise. Claude Beausoleil fut le second. Il a beaucoup appris de Gaston, presque tout en fait, pour ce qui est de la représentativité symbolique d'un écrivain québécois à Paris. Le premier critère de réussite pour un ambassadeur culturel à Paris est évidemment l'art de la parole. Claude parlait admirablement. Paroles inépuisables, denses, métaphoriques, drôles, imitatives, caricaturales, avec moins de gestuelle et de pugnacité que Gaston Miron, mais avec beaucoup plus d'ironie.
À l'époque, c'était ma couleur préférée, l'ironie. Avec 2 adjectifs, Claude pouvait décrire précisément les travers d'une personne ou l'ambiance d'une situation. Sur un mode plus fraternel et prosaïque, Claude et moi avons partagé, je l'ai dit au début, le même bureau au Cégep Édouard-Montpetit durant 8 ans, les 8 dernières années de sa profession. J'allais souvent le chercher chez lui, sur la rue du Parc Lafontaine, et le reconduire ensuite. Nos discussions étaient infinies, souvent un mélange de trivial et de littéraire. Claude Beausoleil était le plus grand spécialiste et connaisseur, 2 mots que j'aime pas, en passant, de la poésie québécoise. Tout, il connaissait tout, une mémoire photographique du détail. Mais de façon plus tangible, ses traces demeurent encore ici parmi nous. Pour la suite du monde, il a fait un don à la bibliothèque du Cégep Édouard-Montpetit. 5000 livres que l'on peut retrouver encore aujourd'hui sous l'appellation de Fonds Claude Beausoleil. Presque tout qui fut publié au Québec en poésie, plusieurs romans, ainsi que des essais entre 1970 et 2003. Claude a donné toute sa bibliothèque. Il me disait crédit d'impôt, euphémisme pour décrire un geste qui arrime le cœur à notre histoire littéraire. Claude, je ne sais pas ce que la postérité te réserve, ton œuvre est essentielle, énorme, d'un lyrisme hors du commun. La poésie est l'art le plus humain qui soit. Ta poésie est maintenant dans ce qui reste de l'humanité. Tu m'as toujours démontré un optimisme contagieux, mais ta poésie raconte parfois cette insupportable condition humaine vouée à l'errance. Les premiers vers de Grand Hôtel des étrangers, plus beau liminaire que j'ai lu dans ma vie, témoignent de notre amnésie, de notre perte, de notre disparition. Il nous faut témoigner avec grandeur de notre perte. Partis sur les chemins du monde, laissant des traces sans retour, là, dans le noir brûlé des choses, malgré la blancheur qui nous habite, aller au loin, aller dans les mots charcutés, les sons rauques et les mixtures du néant. Il y a aussi la mort de Claude. La mort de Claude Beausoleil, mon ami, le 24 juillet 2020. Anniversaire de naissance de ma sœur, canicule, pandémie. Je n'ai pas parlé à Claude depuis plus d'1 an. La vie. Claude meurt, comme tout le monde. C'est comme mon grand frère qui meurt. J'ai toujours aimé toujours. C'est un don de naissance. J'ai beaucoup aimé Claude Beausoleil. Il fait maintenant partie des deuils qu'on n'accepte pas. L'être humain est fait comme ça. Un jour ou l'autre, une personne chérie vient à disparaître sans trop de raison. C'est avec nous pour toujours. C'est irrémédiable. Claude Beausoleil, qui publie une anthologie de la poésie mexicaine chez un éditeur parisien, pour moi, c'est tellement l'antithèse de l'aliénation dont parlait Miron. C'est l'aboutissement d'une croyance fondamentale et d'un travail incessant. Claude Beausoleil. Tiens, je tombe sur un vieux numéro de la revue Europe et un long chapitre y est consacré à la poésie québécoise. Tiens, c'est Claude Beausoleil, encore toi, le directeur du numéro. Et les noms et les mots neigeux s'effilent. Et maintenant, tu es mort. Tu as mis tout le monde de l'avant. Tu as mis le Québec de l'avant. Je me souviens de tout. Tu nous as fait faire des pas de géants. Tu es la personne la plus généreuse que j'ai connue. Grand frère, tu m'accompagnes à chaque jour. Merci.